La Havane entre deux ouragans. Tandis que la ville se noie et que les habitants tentent de se protéger, au sein de la jeunesse, la contestation gronde. Voici le QG de la révolution punk. Lui, c'est Gorky, le chanteur du groupe Para Ricardo, du pour Richard, la bête noire du régime communiste. Après avoir déjà purgé 2 ans de prison, Gorky récidive et répète son nouvel album baptisé Comité gériatrique central, spécialement dédicacé au président Raúl Castro. Moi je leur dis, je suis votre ennemi et vous êtes les miens. On a divorcé, mais bon, on va essayer de cohabiter. Tous les jours, 24 heures sur 24, je pense quitter ce pays. En même temps, ce sont eux, les castristes, qui doivent partir. On peut donc faire de la musique librement à Cuba, en dehors du contrôle de l'État ? Oui, évidemment, ça a un coût énorme. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix que nous payons. Une interview payée cash. 2 jours après cette visite, les policiers débarquent dans le studio de Fortune et embarquent le chanteur. 4 jours de garde à vue en guise de dernier avertissement, pas suffisant pour tarir sa haine du régime. À La Havane, rien ne semble avoir bougé. En surface, le parti tient toujours la population d'une poigne de fer. Mais voilà, les images du commandant en chef amaigri dans son jogging rouge ont cassé le mythe. Après 50 ans de communisme tropical, le régime se fissure. Et ce sont les jeunes qui ont repris le flambeau de la contestation. Leur arme favorite, Internet. Les cybercafés restent rares et hors de prix, peu importe. Les Cubains ont le système D dans le sang. Même fliqué, le net a accouché de sa première star. Bonjour. Bienvenue chez l'une des 100 personnalités les plus influentes de la planète, selon le magazine Time. Avec son blog Génération Y, Yoannis Sanchez fait trembler les vieillards du régime. Son site reçoit plus d'1 million de visites par mois. Au menu l'enfer de la vie quotidienne et des critiques virulentes du couple Castro. Moi, je suis une citoyenne qui raconte ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et je n'hésite pas à écrire des chroniques acerbes sur la réalité. Je tiens ce journal surtout pour raconter ce que je ne vois pas dans les médias officiels. Depuis mars, les autorités multiplient les restrictions d'accès à son blog. Elle n'a pas pu sortir du pays pour aller recevoir un prix à Madrid et elle préfère planquer son ordinateur loin de son domicile. Trop tard pour l'arrêter, Yoannis Sanchez vit déjà dans l'après-Castro. Il ne faut pas attendre de ceux qui imposent la répression qu'ils fassent des concessions. C'est à nous de les combattre. Ceux qui ont construit la révolution vont bientôt mourir et ma génération a compris qu'il valait mieux attendre. Attendre la solution biologique. Combien de temps reste-t-il encore à attendre ? L'état de santé de Fidel Castro reste le secret le mieux gardé de l'île. Son frère Raúl, qui a repris les rênes du pays, a déjà son mausolée tout prêt. Érigé dans le style nord-coréen, le monument a été inauguré l'an passé. Ça sent la fin de règne sous les palmiers. Viva la révolution! Viva Cuba libre! Désormais à Cuba, les stars de la nouvelle génération posent nues pour des magazines. Wendy Guerra est la coqueluche des milieux littéraires. Cette ancienne Les gens peuvent comprendre que je ne suis pas une héroïne, qu'en écrivant cela, je ne vais pas en prison. Il faudrait que les gens puissent s'exprimer massivement pour que tout le pays comprenne que c'est important. Il faudrait que les gens crient. C'est tout ce que nous pouvons faire. Sous ses airs de bourgeoise parisienne, elle incarne elle aussi la contestation. Pourtant, le régime la tolère, chic et si c'était ça la nouvelle voix de l'opposition. Moi, je n'aime pas provoquer. Si le livre n'est pas publié ici, tant pis.
Comment perpétuer le mythe de la révolution? Et surtout, comment ne pas se couper de la jeunesse? Il y a 10 jours, les Papy Castro n'ont pas hésité à inviter le groupe de rap le plus rebelle de l'île, sorte de NTM local, à un concert de propagande. Pas suffisant pour amadouer ces musiciens plus politiques qu'il n'y paraît. Si maintenant on me permet de chanter dans des lieux officiels, je vais devoir dire les choses autrement. Je ne vais pas parler de drogue. Ça n'est pas mon quotidien. Moi, mes problèmes, c'est plutôt le bus qui ne fonctionne pas et la voisine du parti qui m'espionne. Le rap comme béquille du régime, signe que les Castro sont prêts à tout pour s'accrocher au pouvoir. À Cuba, les nouveaux contestataires, eux, ont choisi la manière douce, convaincus que le temps et l'histoire travaillent pour eux. Je me souviens d'une phrase que disaient les jeunes aux vieillards du Parti communiste pendant les dernières années de l'Union soviétique. Ils leur disaient « Vous avez peut-être le pouvoir, mais nous avons tout notre temps. »